Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo déballage de sac, voir un petit peu le contenu que j'emporte dans mon sac. Alors il existe énormément de vidéos sur YouTube de personnes qui présentent leur sac. Moi ce que je vais présenter ici c'est du matos, on va dire, pour commencer, puisque moi ça fait à peu près un an que j'ai commencé, donc je commence petit à petit à remplacer du matériel, on va dire, de grande distribution par du matériel plus spécialisé, mais j'ai encore énormément de matériel qui vient notamment de chez Decathlon pour ne pas citer. L'objectif de cette vidéo c'est de présenter ça, c'est de montrer que même avec du produit de grande distribution on peut se débrouiller, on peut bivouaquer par tout temps, on peut être confort et on peut tout simplement aussi avoir un sac qui est relativement léger. Là, sur un sac de trek, j'arrive à un poids de 9 kg, 9 kg 2. Donc même avec beaucoup de matos de chez Decathlon, qui n'est pas forcément optimisé en termes de poids, mais vous voyez que en faisant des choix judicieux, on peut quand même réduire le poids de son sac significativement. En règle générale, on conseille d'avoir un poids de base de sac qui n'excède pas 10 à 15% de son poids propre. Première chose, le poids de base du sac, c'est le poids donc de votre sac, y compris le sac, mais en ne comptant pas l'eau ni la nourriture. 10 à 15%, c'est-à-dire que moi je fais 75 kg, donc il ne faut pas que mon sac il excède entre 11 et 15 kg. Là je suis arrivé à un poids qui dépasse à peine les 9 kg, donc je suis déjà très content. Plus on est léger, et mieux on profite de l'aventure tout simplement. Après, qui dit légèreté dit aussi choix judicieux, il ne faut pas prendre de risques, il faut prendre tout le nécessaire avec soi. Quand on part en milieu montagnard, on est dans des milieux hostiles, il faut rester conscient que la nature est plus forte que nous. Donc il ne faut pas prendre de risques et prendre tout le nécessaire, quitte à rajouter quelques centaines de grammes dans son sac, c'est primordial. Et au fur et à mesure, vous allez voir que vous allez pouvoir optimiser sur certains produits, sur des produits plus performants, plus légers. Sans plus attendre, on va aller voir ça tout de suite. Déjà, avant de parler de l'intérieur, on va parler du sac. On est sur un modèle donc de chez Decathlon. Là, on est sur le sac Forclaz Trek 900 Symbiome. Il a une capacité de 50 litres plus 10 litres sur la poche dessus. En termes de modulation du sac, on est sur quelque chose de qualitatif. On a de nombreux rangements, on a de nombreux accessoires. On a le petit filet sur le dessus pour accrocher des choses. On a les petits élastiques ici pour serrer les bâtons. On a ici plusieurs lanières qui permettent d'accrocher, voilà, par exemple un couteau, on peut accrocher des mousquetons, enfin voilà, des choses, on peut accrocher un gobelet. Moi j'en ai un sur le côté là par exemple. Ensuite on a deux petites poches filets sur les dessus où on peut rajouter, voilà, on peut ranger des petites choses qui doivent être accessibles rapidement. On a deux portes bidons, j'aime beaucoup le système, donc avec ici on peut voir, donc on sort la gourde, tac, on la range, on a un petit filet, enfin un petit cordon ici qui vient resserrer tout simplement. En dessous on a toujours, comme sur la majorité des sacs de trek en règle générale, des lanières pour accrocher une tente, un matelas, enfin voilà. Les poches sur le côté. On a un très bon maintien dans le dos avec un système qui est vraiment sympathique, qui est un système qui permet d'ajuster en fonction de votre morphologie. Donc ici on a tout simplement une lanière, ici on va pouvoir venir descendre la hauteur ou monter la hauteur des bretelles tout simplement. Donc on a des tailles qui sont indiquées, ici XXS, on a du L, on a du M, voilà. Donc ça c'est très très bien. Je pense qu'on a fait à peu près le tour du sac. De toute façon je vous laisse aller regarder directement sur le site Decathlon. Trek 900 Symbiome. On a deux poches extérieures. Moi j'embarque toujours mes papiers, donc c'est tout simplement un passeport dans un ziploc avec dedans une carte bleue, du liquide, une petite carte ici d'urgence que je me suis faite moi-même, donc avec notamment mon adresse, mon groupe sanguin, si j'ai des allergies, des traitements, le nom de mon médecin traitant et les contacts d'urgence. Voilà, donc là on est là-dessus, on a donc deux bidons classiques, n'importe quoi. Ensuite, donc l'intérieur du sac. Alors, petite spécificité supplémentaire sur ce sac que moi j'aime beaucoup, c'est qu'il s'ouvre comme une valise. Donc même si on a besoin d'aller chercher quelque chose en fond de sac, c'est possible puisqu'on a deux zips avec un scratch et on a tout l'intérieur du sac. Alors il faut savoir dans un premier temps que moi ce que j'amène en trek c'est pas forcément ce que j'amène
en bushcraft. Ici, bon, j'ai pris plus de matos que nécessaire justement pour vous montrer mes différents setups, on va dire. Mais voilà, en bushcraft, je vais avoir un peu plus de poids sur le dos puisque je vais vouloir me faire un peu plus plaisir sur le confort, sur la nourriture également. Donc, première chose, une tente. Donc on est sur un modèle de chez Decathlon, toujours, Forclaz, modèle Trek 900. Donc c'est une tente une personne qui pèse au total 1,3 kg. C'est léger, 1,3 kg. Alors bon, effectivement, on peut toujours trouver plus léger en termes de tente, mais 1,3 kg c'est déjà très bien. C'est un excellent rapport qualité-prix dans le domaine, beaucoup de gens l'utilisent. Moi dedans j'ai rajouté un tapis de sol ultralight qui va spécifiquement pour cette tente. Ça prend pas beaucoup de place dans un sac, ça fait un bon fond de sac. Je l'ai testé sur plusieurs treks. On est sur une tente de largeur d'épaule. En longueur on va avoir à peu près 2,10 m, donc on va avoir quand même de la place pour mettre quelques fringues en pied, etc. Par contre, ne comptez pas mettre votre sac à l'intérieur. Par contre, il est très intéressant sur cette tente. Il y a une abside extérieure qui va être protégée, donc vous pouvez mettre votre sac. Et là, on a largement la place de mettre un sac 50 litres, 60 litres. Je pense même qu'on peut aller jusqu'à 70 litres, honnêtement. On peut mettre ses chaussures, voilà, tout ça reste à l'abri. La toile fait un petit relevé pour pas que l'eau s'infiltre, justement. Donc j'ai trouvé ça très intéressant et ça suffit largement pour mettre son sac au sec. Un sac de couchage. Alors, toujours pareil. Sac de couchage, moi, c'est chez Decathlon. Pour l'instant, c'est des articles que je teste encore. C'est les premiers articles que j'ai achetés quand j'ai commencé le trek. Pour l'instant, ils me suffisent. Donc moi, je suis sur un sac de couchage de chez Decathlon, donc sous marque Forclaz également, en synthétique, avec une température de confort de 5 degrés, une température limite de 0 degré. On est sur un matelas qui pèse 1,2 kg, qui a quand même, voilà, il est quand même encombrant. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Un matelas. On est chez Forclaz, Decathlon. On est sur un matelas gonflable, plus précisément, qui pèse 510 grammes. Voilà, c'est petit, c'est bien. Moi j'aime bien. Ça, la taille d'une gourde, à peine plus épais. Ici, on est sur un matelas qui a une résistance thermique de 1,6, ce qui est pas beaucoup. Ça veut dire que on peut l'utiliser l'été principalement. Après, dès qu'on va arriver sur l'automne et l'hiver, on oublie. Vous allez avoir froid. Plusieurs solutions possibles, soit de prendre un matelas avec une meilleure résistance thermique. Deuxième solution, coupler avec un autre matelas. Ça, par exemple, c'est encore un produit de chez Forclaz. C'est un matelas en Z mousse, donc indestructible. Voilà, qui a une résistance thermique de 2,2. Alors, pour le coup, pour 20 balles, ça, c'est, moi je trouve ça excellent. 20 balles. Ça pèse 400-500 grammes je dirais, il y a plus léger, mais ça a une résistance thermique de 2,2, ce qui est loin d'être négligeable par rapport à des concurrents comme chez Thermarest ou chez Nemo qui proposent aussi des produits de ce type, en mousse alvéolée. Alors là c'est un peu différent, c'est pas des alvéoles mais voilà, qui ont des résistances thermiques équivalentes, voire même plus faibles, et ça coûte 3 fois, 4 fois le prix. Moi j'ai trouvé ce produit très intéressant. Je ne l'ai pas encore pris en trek avec moi parce que j'en ai pas eu l'utilité, j'ai pas eu besoin de coupler avec le matelas gonflable. Je le prends principalement quand je veux faire du bushcraft, donc quand je veux me mettre à l'aise. C'est vrai que ça c'est cool. Quand je veux me poser pour boire mon petit café, mon petit thé, vous pouvez le moduler comme vous voulez, mettre l'épaisseur que vous voulez, c'est super confortable. Et vous vous asseyez dessus tout simplement. Alors il faut savoir que la Air Value, donc l'indice de résistance thermique se cumule, donc ça veut dire qu'ici je suis à 1,6, ici je suis à 2,2, ce qui me fait un total de 3,8. Ce qui là, cette valeur-là peut être tout à fait convenable pour des températures, on va dire, qui avoisinent les 0 degrés, on va dire. Ensuite, ce que j'ai dans mon sac, un drap de sac ou un sac à viande. Moi je le prends jamais parce que j'aime bien dormir avec des fringues de nuit. J'aime bien, voilà, avoir un legging avec un haut thermique gratté polaire à l'intérieur, mes chaussettes. Donc je le prends pas, mais ça peut être utile si jamais vous préférez dormir en caleçon avec un petit t-shirt. Ça vous permet d'une part de ne pas salir votre sac, parce que bon, à force de laver votre sac, il va perdre en résistance thermique. Donc en général un sac de couchage ça se lave très peu, voire pas du tout. Là on est sur toujours chez Decathlon, un drap de sac en soie qui est très léger, qui fait 110 grammes. Qui prend pas de place dans le sac. Ensuite, j'ai un sac donc avec mes vêtements de nuit que je mets dans un sac étanche, très important pour pas qu'ils prennent l'humidité la journée.
Parce que si vous mettez des fringues humides pour aller dormir, vous allez cailler toute la nuit. Même avec le meilleur sac de couchage et le meilleur matelas du monde, vous aurez froid. Ce que je mets en haut de mon sac ensuite, une hard shell. On est sur un produit, une fois de plus, Decathlon, qui est la veste imperméable MH900 Quechua. Une doudoune. Ici, on est sur un modèle, encore une fois, chez Decathlon. Modèle Forclaz, Trexan. Moi j'aime bien, elle se range dans une poche, ça prend pas trop de place, c'est compressible. C'est une doudoune en synthétique et pas en duvet. Avantage, c'est qu'elle craint pas la humidité. Après, il n'y a pas de poche intérieure, ce que je trouve un peu dommage. Elle a été validée en labo pour une température de confort de moins 6 degrés. J'ai jamais eu affaire à l'utiliser sur des températures comme ça pour l'instant. En tout cas, moi, en bivouac, je l'adore. Moi, je la prends jamais pour marcher. Par contre, dès que je suis en bivouac, je mets la doudoune. Elle est bien chaude, j'ai jamais eu froid avec, elle est confortable. Et enfin, ce que je vais avoir dans le truc principal, c'est donc tout mon module cuisson, donc la popote. Je vais faire une vidéo spécifique qui va vous expliquer comment j'ai réduit l'encombrement et le poids d'une popote. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Bâton de marche. Pour l'instant, j'ai pas vu l'utilité d'acheter du très haut de gamme. Je suis allé chez Decathlon, j'ai pris des Harpenas 200, ça vaut 10 ou 15 euros le bâton. J'ai rajouté juste un petit module, le petit tambour rouge là, que je préfère. J'aime pas trop les pointes. Ça a plus de grippe, j'aime bien. Une petite serviette, microfibre. Ici, on est sur un gros modèle, c'est celle que je prends quand je fais plutôt du bushcraft. On est sur la marque Fremdo, taille L, donc 60 par 120. Quand je pars en trek, je prends pas ça, c'est trop lourd. Je prends une petite microfibre comme ça de cuisine et ça suffit largement. Un filtre à eau. Moi, je suis parti sur le filtre à eau Sawyer Mini qui filtre à 0,1 micron. Bactéries, protozoaires, agents pathogènes. Par contre, ça ne filtre pas les virus. Sur le sac, on a deux poches latérales. Alors, bon, là, ça va pas être. C'est pas ce que j'embarque en trek, ça c'est ce que j'embarque en bushcraft. Mais bon, tant qu'ils sont là, autant les présenter. Une scie pliante, marque Baco. Cette scie pliante, elle est incroyable. J'ai déjà scié des bûches de 25-30 cm de diamètre à l'aise. Le bois, c'est du beurre avec ça. Franchement, je conseille, c'est un excellent outil. Un gros couteau. Là, on est sur un Ka-Bar BK2. Donc là, on est sur un couteau qui pèse à peu près un peu moins de 600 grammes, donc c'est énorme dans un sac, je le prends pas en trek. Par contre, ça en bushcraft, c'est génial pour faire de la coupe à la volée, pour faire du bâtonnage. C'est excellent, c'est une lame en carbone qui tient très bien. Il est lourd, donc il a une bonne inertie, donc attaquer le bois, ça marche super bien. Donc je le prends beaucoup en bushcraft. Une petite pelle. Là, on est sur une pelle de chez CAO. Pour faire quoi? Si jamais je dois faire un feu, je creuse un trou et je le rebouche après. Moi, je laisse aucune trace. Et pour faire mes petites affaires, quand j'ai besoin d'aller faire mes besoins, bah, tout simplement, je creuse un trou et je rebouche. Ça prend pas beaucoup de place. Il existe encore plus léger, là ça fait faire une centaine de grammes, il existe encore plus léger, des choses en titane qui pèsent 10-15 grammes. Bon. Un kit de soins, un kit énergie. Alors moi je suis plutôt confort, hein. Sur le kit de soins je pourrais faire largement moins. Je suis sur un kit de soins qui doit faire à peu près 300-350 grammes. Le kit énergie, dedans je vais avoir une batterie. Alors là on est sur une batterie solaire, je l'ai un petit peu testé. Si on n'est pas en plein soleil, si c'est un temps nuageux, ça prend aucune batterie, ça prend rien, tout simplement. Donc la partie solaire, bon voilà, je trouve que c'est un petit gadget, mais je la prends parce qu'elle a une capacité de 26 000 ampères, donc je peux recharger ma montre, mon téléphone, mes frontales, voilà. Puis on a plusieurs sorties, donc on peut recharger plusieurs choses en même temps. Donc bon, voilà, c'est plus pour sa capacité que pour sa fonction solaire que je l'utilise. Et puis encore un petit sac, bon, tout simplement avec les câbles. Ça c'est un petit produit que j'ai acquis récemment, c'est un produit de chez Thermarest, Thermarest Site, pour poser ses fesses en bivouac. Moi j'aime bien, du coup j'ai pas besoin d'emmener le gros ici. C'est très confortable, ça pèse rien. C'est bien fait, il y a un petit élastique autour avec un petit crochet pour le fermer. Ça, quand j'ai vu ça au magasin, j'ai acheté direct. La poche du dessus, donc des choses qu'on va avoir besoin rapidement, on va dire. Une trousse de secours pour votre PQ, très important. Ne le laissez pas dans la nature s'il vous plaît. Le mieux c'est de le prendre, de le mettre dans son sac poubelle et de l'emmener avec soi. Il y en a qui le brûlent, ça m'est arrivé de le brûler, maintenant en général je le mets dans le sac poubelle. Là on va avoir la frontale et une lampe de camp on va dire. Une lampe frontale, voilà, tout ce qui est plus classique. 3 modes d'éclairage en blanc, donc 3 intensités, un mode rouge et puis un mode SOS en rouge. Qui tient bien, qui éclaire bien, j'aime bien. Et puis pareil, une petite lampe de camp, voilà, avec un petit truc où je peux l'accrocher en haut de ma tente pour éclairer ma tente à l'intérieur. Dernière chose,
un peu de paracorde, on sait jamais. Moi j'en prends toujours, hein, si jamais on veut tirer une corde entre deux arbres pour faire sécher du linge. C'est toujours bien d'en avoir un peu, ça pèse de rien, ça prend pas beaucoup de place. Et voilà. Mon sac est vide. Alors si, il y a juste un truc, mon couteau. Vous prenez ce que vous voulez. Là, un petit Opinel numéro 8, ça marche bien. Moi j'ai ma petite préférence pour les couteaux de chez Mora. C'est un peu l'Opinel suédois, enfin, scandinave on va dire. C'est un excellent tranchant, franchement, c'est rasoir le truc. Moi j'aime bien le mettre à l'extérieur du sac, voilà, si jamais j'en ai besoin, quand je suis en rando, je peux passer la main pour attraper le couteau. Voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, je mettrai dans la description les liens vers ma liste de matériel, le lien vers mon blog. Vous pouvez vous abonner pour avoir des notifications quand je poste de nouvelles choses sur mon blog. Puis n'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne, à partager, à activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!